Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo concernant la soustraction avec des nombres à 3 chiffres. Il s'agit de la deuxième séance. Donc pour se remémorer un petit peu ce qu'on a fait lors de la séance précédente, je vais te laisser effectuer cette opération 698 moins 235 sans utiliser pour le moment la soustraction posée. Je vais te laisser, comme la fois dernière, un temps de réflexion pour essayer de résoudre cette opération. C'est parti, très bien. On se retrouve maintenant pour pouvoir effectuer l'opération en utilisant cette collection de cubes. Alors, on a 698 cubes et on veut en enlever 235. On commence par les unités, on enlève donc 5 unités. 3, 4, 5. J'enlève maintenant les dizaines. Donc combien de dizaines? 3 dizaines, 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais enlever les centaines. Et il y en a 2. Il me reste donc 4 centaines, 6 dizaines et 3 unités, c'est-à-dire 463. Je vais te laisser maintenant avec une petite animation qui va te montrer comment est-ce qu'on va poser cette soustraction en colonne. A tout de suite! Je vais te montrer les étapes pour poser l'opération 698 moins 235. Je vais aligner les chiffres des unités dans la colonne des unités. Je vais aligner les chiffres des dizaines dans la colonne des dizaines et les chiffres des centaines dans la colonne des centaines. Je commence par la colonne des unités, 8 moins 5 égale 3. Les dizaines, 9 moins 3 égale 6. Et enfin les centaines, 6 moins 2 égale 4. 698 moins 235 égale 463. On se retrouve maintenant avec une nouvelle recherche. Tu vas devoir effectuer l'opération 372 moins 129. Je te laisse un temps de réflexion. C'est parti! Très bien, on se retrouve maintenant pour résoudre cette opération. On va commencer par enlever le nombre d'unités. Et il y en a 9. Or, actuellement, je n'ai que 2 unités disponibles. Je vais donc casser une dizaine et la remplacer par 10 unités libres. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai maintenant à ma disposition 12 unités. Et je vais donc pouvoir maintenant enlever les 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il me reste 3 unités. Comme tu l'as remarqué, maintenant je n'ai plus que 6 dizaines. Il a fallu que j'en prenne une pour les unités. J'enlève maintenant 2 dizaines et une centaine. Ici, il me reste 4 dizaines et ici, il me reste 2 centaines. Il me reste donc 243 cubes. Je te laisse avec une animation qui va te montrer une nouvelle fois comment procéder quand on fait en colonne. C'est parti! Je pose maintenant mon opération 372 moins 129. J'aligne bien les chiffres des unités ainsi que ceux des dizaines et évidemment les centaines aussi. Je vais commencer par retirer les unités. Je ne peux pas retirer 9 unités à 2 unités, c'est impossible. Je vais donc casser une dizaine pour pouvoir avoir suffisamment d'unités. 12 unités moins 9 unités, ça me donne 3 unités. 6 dizaines moins 2 dizaines, 4 dizaines. Et enfin les centaines, 3 moins 1, ça fait 2. 372 moins 129 égale 243. Très bien, on se retrouve maintenant avec une nouvelle opération que cette fois-ci tu vas devoir poser sur ton ardoise ou sur une feuille de brouillon. Il s'agit de 937 moins 435. Je te laisse un temps de réflexion, d'essai, pour pouvoir faire cette opération en colonne sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon. C'est parti! Très bien, on se retrouve maintenant pour pouvoir poser cette soustraction. Je commence en écrivant le nombre 937 et ensuite je vais soustraire 435. Pour ça, il va falloir que je sois bien attentive
à positionner le chiffre des unités sous les unités, le chiffre des dizaines sous le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines sous le chiffre des centaines. Allez, c'est parti. Je commence avec la colonne des unités. J'ai 7 unités, je dois en enlever 5. C'est possible. 7 moins 5, il reste 2. Je passe maintenant à la colonne des dizaines. J'ai 3 dizaines et je dois en enlever 3. C'est bon, il en reste 0. Je passe maintenant à la colonne des centaines. J'ai 9 centaines et je dois en enlever 4. Il m'en reste 5. 937 moins 435, ça nous donne 502. Très bien, maintenant tu vas t'entraîner avec une nouvelle opération. 893 moins 576. Je te laisse la poser sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon et on se retrouve après ton travail pour pouvoir avoir les explications. On se retrouve maintenant pour la correction de cette opération en colonne. Donc, je vais écrire le nombre de départ, 893, moins la quantité que je dois retirer, soit 576, et je reste bien attentive à positionner les centaines sous les centaines, les dizaines sous les dizaines et les unités sous les unités. Alors, je vais commencer ici, par les unités. J'ai 3 unités, je dois en enlever 6. Évidemment, je n'en ai pas assez. Je vais donc aller chercher une dizaine ici. Il en reste 8. Et ainsi, j'ai 13 unités. Je peux maintenant effectuer 13 moins 6. Combien reste-t-il? Il reste 7. Je passe maintenant aux dizaines. Il me reste une dizaine. 8 moins 7, c'est possible. 8 moins 7, il reste 1. Je passe maintenant aux centaines. J'ai 8 centaines, je dois en enlever 5, c'est possible. Il m'en reste 3. 893 moins 576, ça me donne 317. On a terminé pour la séance d'aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer notre travail sur la soustraction des nombres à 3 chiffres. À bientôt les enfants!